Coucou tout le monde, c'est Jadou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que normalement je ne devais pas faire, mais mon assureur m'a vivement conseillé de vous en parler aujourd'hui. J'ai eu un petit accident au mois de mai. Je vous laisse avec ceci et je vous en parle juste après de ce qui s'est passé. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Depuis 2014, mes petits cœurs, je fais en sorte que mes rêves de petite fille se réalisent petit à petit avec vous, malgré mon handicap. Il faut toujours y croire. Crois en toi et surtout, ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Me revoilà. Je vous avoue que je ne sais pas comment cette vidéo-là va tourner. Je n'ai rien préparé. J'ai du mal à parler de mon handicap. J'y arrive petit à petit, même si j'aimerais bien en parler de plus en plus pour aider beaucoup de personnes. Tout simplement, j'allais faire mes courses dans l'enseigne Leclerc à Aulnoy-Aymeries dans le Nord, comme d'habitude, souvent. Et j'allais rentrer dans un rayon. Il y a un employé qui courait à toute vitesse et au dernier moment, il a fait demi-tour et je ne l'ai pas vu. Il a atterri directement sur ma télécommande de mon fauteuil. Donc la télécommande du fauteuil était toute droite comme ça, puis elle a viré et j'ai entendu crrr. Mais sur le coup, je vous avoue honnêtement, j'ai été choquée. J'ai vu ma télécommande sur le côté et j'ai eu très peur. Mon réflexe, ça a été juste de lui demander de remettre ma télécommande. Je me suis pas dit, bah mince, tu t'es fait mal peut-être là, sous le choc. Mince, il y a un dégât sur ta télécommande. Je pouvais même pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur aussi. Donc c'est tout, j'ai fait ma petite vie, j'ai fait mes courses. J'entendais un petit bruit, je sais pas, quand je faisais aller ma télécommande comme ça et j'entendais un petit bruit. C'est tout. 10 minutes après, ça ne le faisait plus. J'ai fait ma petite vie, je suis retournée chez moi. J'ai pas rechargé mon fauteuil tout de suite. Mais le lendemain, je l'ai rechargé. Je le recharge pendant la nuit. Et là, au réveil, je me suis dit, mais il y a un souci. Il ne s'est pas chargé. Pendant la journée galère, que j'avais vu qu'il ne savait pas charger, bah, malheureusement, j'ai dû rester toute la journée branchée à une prise avec mon fauteuil pour voir s'il se rechargeait. Il ne se rechargeait pas, donc panique, j'envoie un message au responsable de la marque Isker, d'où je suis ambassadrice aujourd'hui, pour lui dire, donc petit aparté, pour vous dire un petit peu plus de mon rôle d'ambassadrice de la marque Isker. Donc mon fauteuil s'appelle le Smart Chair. C'est un partenariat qui a débuté depuis mars-avril. Au début de ce partenariat, j'ai fait une vidéo 24 heures avec mon handicap. C'était pour présenter le nouveau Smart Chair. Le partenariat, c'était je rendais mon fauteuil, il le réparait à fond, il me mettait le moteur pour faire 25 km parce que je faisais que 15 km et au bout d'un an et demi, j'ai eu des soucis avec mon fauteuil. Pour vous dire que c'est une marque géniale et qui dure dans le temps parce que je l'utilise tout le temps et j'ai eu des problèmes au bout d'un an et demi. Ils m'ont réglé ces soucis-là, ils m'ont remis mon fauteuil à neuf, ils m'ont changé mon moteur, ils m'ont changé les bras de mon fauteuil, les roues devant, enfin comme s'il était à neuf. Il y a juste le dossier et puis comment dire, enfin le où je suis assise, le coussin et les batteries qui sont restées nickel. Enfin, j'ai rien à dire, ça fera 3 ans que j'ai mon Smart Chair, que j'ai trouvé la marque Isker toute seule sur le net. Donc si je peux en parler, je peux parler d'une marque que j'admire, je le fais. Et je vais même refaire un 24 heures avec mon handicap, mais plus basé sur des conseils que je vais vous donner, que j'utilise au quotidien. Surtout que mon Smart Chair m'aide beaucoup. Voilà ce petit aparté, c'est pour vous dire que je suis ambassadrice de la marque Smart Chair, que je ne suis pas du tout rémunérée pour vous en parler. Quand j'aime bien une marque, je vous en parle. J'ai des avantages, j'ai eu la réparation à neuf de mon fauteuil parce qu'au bout d'un an et demi, il y a certaines choses qui ne seront pas passées
sur la garantie, sachant que le moteur qu'ils m'ont mis, je ne sais pas du tout si on appelle ça moteur, mais bref, pour faire 15 kg. Et j'ai un autre avantage en étant ambassadrice de la marque, c'est de tester de nouveaux fauteuils pour vous en parler. Ça fera le sujet d'une autre vidéo, mais honnêtement, quand j'ai dû... Waouh! J'ai dû me dire, mais faudrait que tu prennes un fauteuil parce que voilà, tu sors pas et c'est compliqué avec ton handicap. Tu es limité dans tes déplacements, tu vas pas rester enfermé. Enfin, ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais j'ai pas eu le choix parce que bah, vous voyez votre maladie évoluer. C'est un échec quelque part, ça a été un échec pour moi tout ça. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler là pour être au clair. Quand j'ai eu ce moment de panique que mon fauteuil ne se rechargeait pas, j'ai contacté en panique le responsable de la marque Esker qui m'a répondu aussitôt et qui a été vraiment génial. Donc il m'a demandé qu'est-ce qui se passait et en fait quand j'ai soulevé mon fauteuil comme ça, enfin le bras de mon fauteuil, d'un seul coup j'ai vu une griffe ici, je vais vous montrer, j'ai encore la télécommande. Je dis waouh, qu'est-ce qui se passe là? Honnêtement, bah, noir sur noir, ça se voit pas forcément. Et quand le bras est posé, ça ne se voit pas. Et après, sur le coup, je me disais, mais mince, s'il y a un souci avec le bouton de ma télécommande, elle est écrabouillée. Elle n'était pas comme ça. Enfin, sur le coup, j'ai pas forcément regardé et le pire, c'était à l'intérieur de la télécommande, le dommage. Donc honnêtement, j'ai envie de vous dire, je me trimballe pas avec mon chargeur de fauteuil et j'allais pas demander à quelqu'un de Leclerc en disant il y a une prise où pour voir si mon fauteuil se recharge suite à ce petit accident. Donc je pouvais pas du tout savoir. Je vous dis ça parce que je vais vous lire les échanges que mon assureur m'a envoyés. Qu'ils ont eu les échanges, mon assureur et puis le gérant du magasin Leclerc, enfin l'un des gérants apparemment. Voilà, j'ai été choquée quand j'ai vu les messages, même mon assureur a été choqué de voir tous ces messages et je vais vous les lire juste après. Et c'est pour ça qu'elle m'a vivement conseillé de vous en parler aujourd'hui. Je ne voulais pas, je voulais faire suivre tout simplement quand il y a un souci, contacter l'assureur et puis être indemnisé. Je reviens sur ça, mais j'aime pas trop dire que j'ai des avantages. Mais expliquer les faits au responsable de la marque Esker. J'ai envoyé une photo de ma télécommande. Quand j'ai soulevé là, j'ai dit waouh, il y a un souci là. Et il a été super gentil, très agréable, comme toujours. Je vais pas me plaindre. Il m'a dit t'inquiète pas, on t'envoie une télécommande. Il m'a dit ne t'inquiète pas, on t'envoie une télécommande en dépannage. Mais malheureusement, ça l'embêtait un petit peu. Il m'a dit ça va aller pour tenir la charge et tout, parce que demain c'est férié. Je lui ai dit t'inquiète pas, je vais pas bouger. Je vais rester chez moi et je vais faire attention à la charge. Et j'ai reçu la télécommande qui m'a envoyé le lendemain du jour de férié. Je me suis dit ouf. Si je pouvais me passer de mon fauteuil, je le ferais. Malheureusement, c'est déjà assez compliqué comme ça. Et pour vous dire que mon fauteuil, je l'ai récupéré au mois d'avril, tout réparé, tout neuf et tout. Et l'accident est arrivé au mois de mai, donc en un mois de temps, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas eu de soucis avant. Hein. Ils ont été nickel au niveau de la réparation. Aujourd'hui, regardez, j'ai aucun souci. On est au mois de septembre. J'ai aucun souci avec mon fauteuil. Le responsable m'a expliqué les démarches, ce que je devais faire auprès du magasin Leclerc. C'est ce que j'ai fait. Je leur ai apporté ce que Leclerc me demandait, un devis en premier. Donc j'ai demandé un devis à Esker. Ils me l'ont envoyé très rapidement. Après, je n'avais pas de nouvelles. Je me suis dit, mince alors. Donc, je vais voir au magasin Leclerc. Je demande après le ou la comptable. Enfin, c'est les deux. Il y en a deux. Il y a une fille et un garçon. Et là, on me dit, il me faut une facture. D'accord, ok. Donc, je recontacte le responsable Esker ou sa collègue. Je ne sais plus vraiment ce qui s'est passé. Et là, aussitôt, on m'envoie une facture.
Donc j'envoie la facture à mon assureur envoie la facture au magasin Leclerc. Et là, non, il faut une facture acquittée, marquée payée. Au mois d'août, Isker m'appelle et me dit le magasin Leclerc réclame une facture acquittée, marquée payée juste à côté. Mais je dis mais je peux pas. Je ne peux pas payer là, ce mois d'août là et mois de septembre, je ne sais pas, je verrai au mois de septembre. Waouh! Je ne vous ai pas montré au début de la vidéo, mais je l'ai encore la télécommande pour vous montrer juste ça. Une télécommande comme ça coûte 260 € à peu près. Mais je ne peux pas. Enfin, je lui ai répondu. Donc ils m'ont dit comme ça, ne vous inquiétez pas, je vais renvoyer un mail à votre assureur pour qu'il voit avec le magasin Leclerc et on se recontactera au mois de septembre, ne vous inquiétez pas. Et là, j'ai eu un appel hier de mon assureur et elle me dit le magasin Leclerc est dans l'illégalité en réclamant un paiement et elle me dit juridiquement c'est illégal ce qu'ils sont en train de faire là, le magasin Leclerc, en me réclamant de payer la télécommande. Vous avez le chemin, au départ ils me demandent un devis, après une facture, donc j'essaie d'avoir une facture. Je vais être transparente avec vous, je le dis pas forcément, mais mois par mois je gagne l'âge, l'allocation adulte handicapé. Malheureusement, j'ai pas le choix. Suite à mon handicap, c'est très compliqué pas avoir un métier. Le seul métier qui convenir, j'aime pas dire ça, à mon handicap, c'est le métier d'influenceuse. Mais je gagne pas ma vie aujourd'hui avec YouTube, avec Instagram, non. Le seul avantage que j'ai et que c'est génial, que j'aime beaucoup et n'importe qui aimerait, ça j'en suis sûre, c'est que je reçois des produits gratuitement de marque. Donc je me fais plaisir à des choses que je n'aurais pas forcément les moyens de m'acheter tous les mois. Sachant, pour vous donner une idée, tout décompté, parce que je vis toute seule dans mon appartement. Tout décompté, il doit me rester à peu près 380 € pour vivre. J'arrive à m'en sortir, même si voilà, des fois c'est pas toujours facile. J'aimerais avoir une vie autre que celle-ci. Tant que je peux vivre ma passion à fond avec vous, c'est juste le principal. Waouh. Mais j'ai décidé quelque chose, mais tant pis. Même si mon assureur m'a dit mais non, vous ne devez pas payer. Et je lui ai expliqué que j'étais ambassadrice de la marque SmartShare et c'est pour ça que j'avais eu la télécommande très rapidement. J'ai pas voulu parler de ce statut-là dès qu'il y a eu l'accident. Je suis pas quelqu'un qui me vante. J'ai juste été victime d'un accident, ce qui aurait pu être très grave, comme elle m'a dit. Elle m'a dit je suis choquée de leur réaction. S'il y avait eu 15 000 € de dommages sur votre fauteuil, mais même parce qu'apparemment dans les échanges, et je les ai vus hier soir, j'ai été choquée. 260 €, c'est un faible revenu d'après Leclerc. Je suis désolée, 260 €, c'est 260 €, c'est quand même une somme. Et mon assureur me dit mais madame, vous imaginez si il vous aurait arrivé quelque chose de grave côté santé? Je lui ai dit oui. Et après c'est pas que j'ai revécu ce moment-là, mais un petit peu, parce que quand c'est arrivé ce moment-là, je me suis mise dans une bulle, choquée, parce que ça aurait pu être très grave. Et j'ai tellement peur que mes problèmes de santé évoluent, parce qu'aujourd'hui, j'ai aucun traitement, rien du tout. J'ai mal, c'est démerde-toi. C'est comme ça malheureusement. Je vous partage certaines choses et tout, surtout mon handicap c'est très dur. Vous l'avez bien vu, depuis que je suis sur YouTube depuis 2014, ça fait pas très longtemps que je vous parle de mes problèmes de santé, ça fait 10 ans quand même cette année. Et je vous avoue que c'est très dur, 10 ans cette année, surtout depuis le mois de mai. Je vous en reparlerai si j'y arrive, mais depuis le mois de mai, la décision finale de mes problèmes de santé, ça a été
Wow. Très dur. Je sais pas, j'ai l'impression de vivre une injustice encore. Donc je vais vous lire les mails, enfin les échanges. Bon, je vais pas dire le nom du gérant, enfin apparemment il y a une femme et un homme, mais c'est cet homme-là en question qui en fait une affaire personnelle, je pense. Je les échange. J'ai été choquée. Donc je ne vais pas le dire, mais je vais vous lire tout simplement les échanges que je peux vous dire. Et je vous ferai une capture d'écran pour vous montrer que je ne mens pas. C'est tout simplement la banque qui m'a envoyé ces échanges-là. C'est le gérant du magasin Leclerc à Aulnoy-Aymeries qui a dit: je prends connaissance avec surprise de votre mail nous interpellant sur cette affaire qui pourrait selon vous être préjudiciable à notre enseigne. À vous lire ci-dessous, vous deviez nous transmettre une facture acquittée. Pour répondre, nous recevrons une mise en demeure. Il n'est pas établi que mon salarié soit responsable à 100% de ce sinistre. Là, il se retourne. Enfin, il se contredit. Il se contredit là. Parce que j'ai envie de vous dire, l'accident a été filmé. Et comme je vous ai dit dans la vidéo, je me traballe pas avec mon chargeur pour voir s'il charge encore. Et la griffe, ça se voit bien que ça a été un choc. Bref, il s'agit d'un télécopage entre deux personnes. Je ne suis pas responsable des déclarations des uns et des autres. Cependant, la mésaventure de votre cliente, tu m'étonnes, la mésaventure, si je pouvais m'en passer, s'étant déroulée dans notre magasin, j'ai accepté. Ça veut dire quoi ça? J'ai accepté. Commercialement, de prendre en charge les réparations. Je précise également que mon salarié est intervenu sur la télécommande. Mais en gros, si ça le gêne, j'aurais demandé à personne et je m'aurais débrouillée comme d'habitude. J'ai envie de dire que je souhaite à personne de se retrouver du jour au lendemain dans un fauteuil parce que c'est très compliqué. Celle-ci a quitté le magasin avec un matériel en parfait état de fonction. Je ne savais pas que ce monsieur se connaissait en fauteuil roulant électrique. Alors après, il poursuit sur la partie règlement. Celui-ci sera effectué comme il se doit à réception d'une facture acquittée, ce qui me semble par ailleurs de plus naturel. Je ne suis pas assureur en ma qualité et je n'ai aucune obligation de m'acquitter d'une facture pro forma qui ne peut être saisie dans une comptabilité et qui n'est qu'une estimation des travaux à réaliser. Si votre cliente a subi un dommage sur son matériel, entre parenthèses, qui a logiquement dû être réparé, je ne comprends pas la difficulté à nous transmettre une facture acquittée. Si vous arrivez à mettre 260 € comme ça. Après, comme je vous ai dit dans la vidéo, je pense que le gérant de Leclerc en fait une affaire personnelle, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire, mais après par la suite dans les échanges, le gérant a dit: je suis moi-même assuré auprès du Crédit Mutuel, sauf erreur, celui-ci ne m'a jamais indemnisé en totalité d'un sinistre et de ce avant présentation d'une facture acquittée. Donc je ne sais pas de quoi, je ne sais pas ce que je peux penser de ce message-là. Mon assureur a lui fait comprendre que j'ai un handicap, que je suis dans un fauteuil et que ça aurait pu être très très grave et heureusement que la marque Isker m'a confié une télécommande très rapidement. Donc ça ne lui a pas plu. J'avoue ne pas trop apprécier la forme de votre échange téléphonique et mail avec mon responsable administratif. Et ce qu'elle m'a confié, c'est que le comptable, mais je ne sais pas du tout, il y en a deux, l'un des deux comptables qu'elle a eu au téléphone, elle trouvait ça normal de me rembourser, rembourser à la marque Isker, pas à moi, mais à la marque Isker tout simplement. Mais que c'était le gérant qui mettait des freins. Et donc après, par la suite, l'échange, il dit: je prends acte de votre lettre recommandée du 21 08 19, pièce jointe, m'indiquant
qu'en l'absence de règlement sous 30 jours, des poursuites seraient engagées à mon encontre. C'est normal, je pense. Et honnêtement, ils ont fait leur job à 100%, le Crédit Mutuel en tant qu'assureur. Après, par la suite, cette personne nous met en garde qu'un non-paiement pourrait créer une mauvaise image de l'enseigne. C'est pas qu'aujourd'hui je veux donner une mauvaise image de l'enseigne, mais je trouve pas ça normal, quoi. Mais je vais quand même si mon assureur m'a dit comme ça que je ne devais pas payer, il fallait que j'attende que ce soit Leclerc. Je vais quand même payer les 260 € de ma télécommande parce que j'ai des valeurs, j'ai des principes et j'admire énormément la marque Iscare et je ne veux pas les laisser comme ça, que normalement ils auraient dû avoir le paiement au moins au mois de juin, juillet. Donc je ne sais pas du tout comment je veux faire ce mois-ci, mais tant pis, c'est pas grave. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai. C'était pratique pour moi pour aller faire mes courses à Leclerc. Mais je vous avoue que je me demande si... je réfléchis si je ne vais pas boycotter cette enseigne-là et gérer ailleurs. Ça serait un petit peu plus loin, mais bon, tant pis. Je ne sais pas du tout comment vous allez prendre cette vidéo-là, mais je devais vous en parler. Voici l'état de ma télécommande. Regardez le bouton. Regardez ici. Et la griffe. Je ne sais pas du tout si on va la voir. Là, ici, ouais. Sachant qu'elle était neuve, elle avait à peu près 1 mois. Donc, pour faire une griffe comme ça. Voilà, là vaut mieux. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, donc samedi à 10 h. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous jusqu'à ma prochaine vidéo. Bye. La semaine prochaine, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous laisse la surprise samedi à 10 h. Je vais filmer une vidéo qui va servir pour un projet que je vais être ambassadrice et je vous en reparlerai plus, pas la semaine prochaine, mais plus dans une autre vidéo parce que dans à peu près une semaine, la presse par chez moi va être au courant que je serai l'ambassadrice de ce beau projet qui n'hésite pas du tout dans la baignoire, dans le nord en fait. J'ai trop envie de vous le dire déjà, mais je ne peux pas malheureusement. Donc vous verrez, je pense que vous serez très très content que je participe à ce projet-là et ça me fait chaud au cœur d'y mettre ma petite patte et d'aider aussi. Voilà, à la semaine prochaine. Hey,